Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous n'arrivez pas à trouver de musique pertinente pour vos productions sur les réseaux, sur YouTube. Et peu importe quel type de contenu vous créez, que ce soit des films, des vlogs ou même juste des vidéos tuto, la musique est super importante. Et là, je vais vous parler vraiment de musique, mais il y a aussi les FX. Donc un petit peu toutes les ambiances qui vont dynamiser votre production et qui vont permettre d'appuyer tous vos effets visuels. J'ai structuré cette vidéo en 3 parties. On va d'abord voir les sites où vous pouvez trouver des petites pépites gratuitement. C'est surtout pour les personnes qui essayent un petit peu de travailler leurs vidéos. On verra après les sites avec des abonnements premium. Là, je vais surtout m'adresser à des créateurs qui essayent de créer, par exemple, des courts-métrages. Et enfin, on va avoir une dernière catégorie. C'est les musiques sur mesure. Et moi, c'est ce que je fais. Donc moi, je m'appelle Bruce. Je suis ingé son en studio et je fais de la composition. Que ce soit pour des artistes, des créateurs, des boîtes de prod. Tout en freelance. Et j'ai aussi un catalogue. Et du coup, en tant que mec qui fait du son, je me suis renseigné sur où mettre ma musique pour que les gens la voient. Quelle plateforme est pertinente et où est-ce qu'il y a de la bonne musique. Et du coup, toi, en tant que créateur de contenu, c'est là que tu vas vouloir chercher pour avoir les meilleurs sons. Déjà, la première des choses, c'est YouTube. Un petit peu comme CapCut, c'est le même fonctionnement que Insta, TikTok. Quand tu uploades une vidéo, tu vas avoir des musiques libres de droit directement dessus. Alors, c'est cool, t'auras pas de soucis. Mais en général, si tu choisis en fin de process, c'est-à-dire que la musique a pas vraiment d'apport sur ta vidéo. Tu vois, si on parle par exemple d'un court-métrage, l'idée de la musique, c'est qu'elle vienne appuyer l'ambiance, l'univers. Ça, tu peux pas le choisir à la toute fin. Si tu veux quand même des musiques gratuites pour pouvoir faire ton montage, donc en amont du montage dans la production, moi, le meilleur site que je recommande, c'est Pixabay Music. C'est là-dessus pour mes vidéos que j'ai tout chopé. Et sinon, j'en ai parlé pour les FX, mais il y a Splice. Sur Splice, t'as surtout des samples plutôt que des musiques déjà toutes faites, où tu peux aller récupérer, je sais plus, t'as quelques crédits par jour. Et ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil. Catégorie numéro 2. On va parler maintenant des plateformes payantes. C'est un petit peu comme les banques d'images, les banques vidéo. On va avoir des endroits où on peut payer un abonnement et accéder à tout un catalogue. Donc ici, dans les plus connus, on retrouve Artlist, Epidemic Sound, Premium Beat, Audio Jungle. Et la plateforme où moi, personnellement, j'ai mis mon catalogue, c'est Pond 5 ou Pond 5. Là, c'est pas un abonnement, mais tu vas acheter ton son pour pas très cher. L'avantage de ça, c'est que tu as un large choix de musique originale et une qualité professionnelle ou semi-professionnelle. Bon, l'inconvénient, t'auras compris, c'est qu'il faut payer. Je fais juste une petite pause dans la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à essayer de trouver une musique un peu différente alors qu'il y a plein de musiques qu'on entend tous les jours qui pourraient super bien marcher? Tu peux utiliser du Drake, du The Weeknd. Le problème après, c'est sur les droits. On va pas se mentir. C'est pas du tout dérangeant si t'es un petit créateur, que tu l'utilises pour des vidéos YouTube basiques où tu parles devant la caméra, tu te feras peut-être strike. C'est le seul risque, mais tu te feras pas poursuivre en justice. Le souci, c'est si tu fais une vraie production, c'est-à-dire un court-métrage, un truc où t'as mis tes tripes, où t'espères que le projet va perdurer dans le temps. Là, tu prends le risque d'associer ton projet à une musique qui ne t'appartient pas. Et en plus, tu perds le côté original du coup de ton morceau. C'est une parfaite introduction pour ma 3e partie, les musiques originales et sur mesure. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Parce qu'en fait, une bande-son exclusive renforce le branding, te différencie justement des autres créations. Ça définit le style et l'énergie de ta vidéo. Et en plus, t'as pas de problème de droit d'auteur et de revendication. Donc, où est-ce que tu peux commander ça? Tu peux commander ça sur Fiverr, qui est donc une plateforme de freelance. Évidemment, ça coûte des sous. Ou alors, tu peux contacter directement des musiciens sur Insta qui seraient tout contents pour 100 balles de faire une petite musique. Il y en a plein. Et au moins, tu soutiens des petits créateurs dans des niches très précises. L'autre solution, et je vais beaucoup en parler sur cette chaîne, c'est de créer des musiques par IA. Très honnêtement, pour le moment, tu peux essayer, mais mets pas tous tes espoirs là-dedans, parce que c'est quand même compliqué d'atteindre une vraie qualité comme une musique professionnelle, quoi. Voilà, pour moi c'est tout. Je t'aurais donné les grands sites, les grandes parties qui te permettent de télécharger de la musique, de l'acheter ou bien d'en commander sur mesure. J'espère que ça t'aura aidé à créer une production qui t'est vraiment propre, qui est unique à ce que tu veux faire. De plus en plus, la musique, c'est ça vient créer un univers. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans tes projets et je te dis à la prochaine.